géniteur des démons Muzan, qui souhaitait recruter un utilisateur de souffle dans son armée démoniaque. Michikatsu ne pouvait pas refuser une telle offre. Cette créature lui offrait la voie de la liberté, l'immortalité, et il y cédera sans hésiter. Quelques années plus tard, après être devenu Kokushibo et durant une lune de sang, le démon croisera un être familier. Il retrouvera son frère jumeau, âgé alors de 80 ans. Kokushibo sera dans l'incompréhension. Pourquoi un marqué n'était pas mort à 25 ans? Pourquoi son frère devait toujours être spécial, hors norme, unique? Yorichi, qui n'avait jamais montré la moindre émotion, pleura face à la créature qui était devenue son frère. Puis le pourfendeur se mettra en garde, exerçant une pression phénoménale à son adversaire. Avant de charger, Kokushibo n'aura pas eu le temps de réagir que son coup était déjà entamé. La lune supérieure était assaillie par ses anciens démons. Son envie folle de l'être qui était exempté des lois de ce monde, de l'être qui avait vécu toute sa vie avec les faveurs des dieux. Je te hais. Je veux te tuer. Le démon réalisa qu'il avait perdu, agacé de ne pouvoir rien faire face à un vieil homme, malgré sa condition de démon. Mais alors qu'il attendait le coup qui était censé l'achever, il se rendra compte qu'il ne viendra jamais, car son frère était mort, là, debout, de cause naturelle. Bouillonnant de mépris, Kokushibo tranchera en deux le cadavre de son frère avant d'apercevoir la flûte qu'il lui avait offerte dans son enfance. Ce misérable instrument qu'il aura gardé toute sa vie auprès de lui, affirmant le fait que malgré sa trahison, Yorichi aimait son frère de tout son cœur. Cette vision fera alors couler des larmes au démon, réalisant qu'il a tourné une dernière page, la page de son humanité. Et si son frère l'aimait, lui, il le haïssait.